Merci à tous déjà de suivre cette présentation. On a vraiment tenu à vous accompagner dans cette phase qui, on le sait, est assez stressante à la fois pour les candidats et les parents. Donc autant à ceux qui sont venus aujourd'hui qu'à ceux en ligne. Donc pour commencer cette présentation de la phase principale Parcoursup, donc vous avez face à vous le calendrier qui est affiché, hein, bien entendu, partout, vous devez le connaître. Donc, dès demain à 19 h, les premiers résultats vont tomber. Début de la phase d'admission principale. Vous allez recevoir en fait au fur et à mesure donc, les réponses des formations, à savoir oui, oui, si, en attente. Alors oui, si, c'est notamment pour les formations qui sont non sélectives et sous réserve voilà, que vous suivez des programmes particuliers. Et vous devez répondre obligatoirement à chaque proposition dans des délais que l'on va détailler tout à l'heure. Pour le mardi 4 juillet, donc vous aurez les résultats du baccalauréat. Vous aurez probablement déjà, vous serez déjà fixé sur la formation que vous allez suivre. Et à ce moment-là, vous verrez donc, que les inscriptions auprès des écoles ne se font pas directement sur Parcoursup, mais les établissements prendront contact avec vous et il y a des formalités en ligne qu'on pourra aussi voir aujourd'hui pour les EF ensemble. Et le jeudi 13 juillet, fin de la phase principale, donc dès le 15 juin, de toute façon, il y a la procédure complémentaire qui va se mettre en place. Okay. Voilà, on va passer pour cette partie, on va détailler un petit peu plus après. Au niveau de la procédure d'examen des vœux par l'école. Alors, on a aussi voulu vous rappeler en fait comment nous, on a fait nos sélections en fait, des candidats, comment on vous a noté. Donc, pour les profils de sciences, donc là, on parle bien du cycle ingénieur, ensuite on parlera du cycle bachelor. Les profils de sciences, on a pu donc, noter les dossiers à 60%, et vous avez également donc, passé des écrits, les écrits puissance alpha, qui étaient en avril dernier, et ça va compter pour 40%. Donc, pour rappel, on est vraiment sur un concours et pas sur un examen. Donc, d'après ce que j'ai entendu, c'était assez compliqué les matières. Mais ça va vraiment dépendre des autres candidats et si ça a été difficile pour tout le monde, même avec des notes qui ne sont pas forcément celles que vous attendiez, voilà, vous pouvez avoir un classement qui est pas trop mal. Au niveau des profils une science et technologique, ils n'ont pas passé l'écrit. C'était 60% notes de dossier, comme les profils de sciences, et vous aviez des épreuves complémentaires. Donc pour nous, c'était un oral de motivation directement avec l'école. Et ce qu'il faut savoir, alors, il va y avoir aussi des modulations de la note jusqu'à 40%, par exemple, pour ceux qui ont candidaté pour le cycle préparatoire international, puisque l'anglais a été majoré. Pour nous, c'est important que vous ayez des bonnes notes en anglais si vous candidatez pour cette formation-là. Et vous avez également eu une majoration qui a été attribuée à certains candidats. Donc, on a lu les lettres de projet motivées que vous avez dû indiquer dans la fiche à venir, il me semble. Et nous vous avons attribué des points selon ce que vous évoquiez dans cette lettre-là. Ça vous fait des bonus. Pour les bachelors, donc quel que soit votre profil, ça a été note de dossier 60% et puis 40% également en oral de motivation. C'est arrivé pour un petit peu ceux qu'on a eu en entretien, qu'il y ait des profils de sciences qu'on rencontre en entretien du fait qu'ils aient candidaté justement à ces bachelors-là. Alors que normalement, ils ont aussi fait les écrits, donc ils ont fait les deux, écrits et entretien. Pour les réponses aux candidats. Alors nous, les propositions d'admission, comme vous avez pu le voir, on va le faire au fur et à mesure et en continu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les délais mis en place par Parcoursup ont été faits aussi pour pouvoir justement que ça aille assez rapidement au niveau des listes d'attente. Très vite, tous les jours, ça va évoluer et ceux qui sont en liste d'attente verront leur place avancer du fait de ces délais-là qu'il faut respecter. Parcoursup vous permet quand même de changer d'avis au fur et à mesure, puisque même en acceptant une formation, vous pouvez laisser d'autres formations en attente quand vous êtes sur liste d'attente. Voilà, vous n'êtes pas obligé de choisir définitivement une formation. Et vous pouvez suivre
la situation en fonction des places d'UL. Pour chaque vœu, vous verrez donc, que vous avez des indicateurs qui vous sont proposés pour vraiment suivre justement votre évolution. On va le remettre après, mais sachez que vous pouvez tout à fait prendre contact avec les écoles, c'est valable aussi pour les aides. N'hésitez pas à appeler les écoles si vous voulez voilà, éventuellement en savoir un petit peu plus sur où ça en est au niveau des listes d'attente, si vous pensez, si l'école pense que vous avez des chances voilà, de pouvoir intégrer les aides. Et cependant, voilà, veuillez noter que les aides sera fermées du samedi 29 juillet au mercredi 16 août pour les congés de fermeture annuelle. Okay. Au niveau donc, des propositions qui vous sont faites par les établissements, vous avez le oui, une proposition d'admission, c'est une acceptation. Vous pouvez accepter la proposition ou y renoncer donc, avant une certaine place. En attendant d'une place, donc le vœu maintenu d'office. Lorsque le candidat accepte une proposition, la plateforme lui demande donc d'indiquer s'il souhaite conserver ce vœu ou non, c'est automatique. Et vous avez le non. Alors, si une formation vous refuse, vous donne un non, vous pouvez quand même demander les raisons de ce refus. Okay. Au niveau des notifications, alors vous allez être averti par SMS, par email, si vous avez bien indiqué ces informations dans le dossier Parcoursup. Vous pouvez également télécharger l'application Parcoursup qui sera normalement accessible dès demain sur les applications de type Apple Store et Google Play. Et vous avez aussi une messagerie intégrée directement dans votre dossier candidat Parcoursup, à savoir que les parents, s'ils ont enseigné également leurs coordonnées, peuvent suivre aussi l'évolution de leur enfant. Au niveau des classements donc, établis par la formation, votre position dans le classement donc, reste fixe. Par contre, vous pouvez avoir d'autres informations, par exemple, de savoir jusqu'à quel est le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission au moment où vous consultez le dossier. Et vous pouvez également savoir, à l'année N-1, donc l'année dernière, jusqu'à quel candidat la formation a accepté, a donné un oui. Comme ça vous donne potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, mais si vous comparez la position dans le classement et celle du dernier candidat admis en 2022, vous pouvez avoir une petite idée de vos chances. Au niveau des délais, donc très importants, j'espère que vous les avez bien en tête. Donc pour une proposition reçue dès demain ou le 2 juin, vous avez jusqu'au 4 juin, donc le dimanche, à 23h59, minuit, pour répondre. Si vous recevez par contre une proposition le samedi 3 juin, vous avez jusqu'au lundi pour répondre. Et pour une proposition reçue entre dimanche et le 6 juillet, vous avez 2 jours pour répondre, donc c'est le format classique. Voilà, par exemple, donc, si vous recevez une proposition d'admission le 10 juin, au matin, vous devez y répondre avant le 11 juin. Faites attention à ça, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis au niveau des délais. Voilà, je vous ai remis les contacts, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez l'impression voilà, qu'il y a potentiellement des bugs sur la plateforme, si vous avez des interrogations. Voilà, on est là pour ça, que ce soit donc, service d'admission sur Angers, sur Reims ou moi, sur Aix-en-Provence. Pour la phase complémentaire, donc ceux qui auraient potentiellement besoin d'accéder à la phase complémentaire s'ils n'ont pas eu beaucoup de vœux, s'ils ont peur de ne pas avoir le souhait qu'ils ont mis. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux, donc à partir du 15 juin, sur des places vacances. Après Parcoursup, information pratique, donc justement si vous êtes accepté par une école, donc là, dans ce cas-là, par les aides, si c'est votre choix, vous allez devoir compléter des dossiers en ligne pour faire votre inscription administrative. Ça ne se fait pas sur Parcoursup. On prendra bien sûr contact avec vous, mais on vous donne l'information également si besoin. Il y a plusieurs choses. Alors, la plateforme a vraiment gardé en tête chez nous, ça s'appelle My Digital Campus. Il faut vraiment donc y prêter attention, notamment pendant l'été. On vous enverra des mails avec les accès à cette plateforme. Sur cette plateforme, il faudra
vous acquitter de la CVEC, c'est la contribution vie étudiante et de campus. C'est obligatoire, alors même si vous êtes boursier, vous pouvez être exonéré, mais il faut quand même télécharger l'attestation. Il faudra donc la mettre sur My Digital Campus. La CVEC s'élève pour l'année 2023-2024 à 95 € pour les non-boursiers. Voilà. Nous, à la rentrée, on vérifiera bien que vous ayez complété justement My Digital Campus et on pourra vous donner votre certificat de scolarité, si c'est bien le cas. Au niveau de votre dossier administratif en ligne, donc vous avez l'attestation CVEC, la copie des diplômes, photo d'identité à remplir et très important cette photo d'identité puisqu'elle va nous servir à votre carte étudiante. Voilà, nous vous invitons à compléter ce dossier le plus rapidement possible, évidemment, donc pour cette fameuse carte étudiante. Et enfin, troisième document important pour les concernés, la bourse du Crous. Vous pouvez effectuer votre demande sur messervices.étudiants.gouv et ensuite l'attestation de notification de bourse sera à déposer sur la plateforme Digital Campus, toujours. Je laisse du coup effectivement la parole à Michael Bosco pour les pré-rentrées organisées.